Bonjour, je m'appelle Jan Steele, alias La Gousse. Je suis consultante en thérapie nutritionnelle et AIP Certified Coach, ainsi qu'enseignante de cuisine spécialisée dans les alimentations sans gluten. Cette première vidéo vise à expliquer le protocole auto-immune, parfois appelé la paléo-auto-immune, l'approche auto-immune paléo, ou tout simplement l'AIP. Il s'agit d'un mode de vie et un système d'élimination et de réintroduction alimentaire dont les objectifs visés sont la réparation de l'intestin grêle, la remise en équilibre des hormones et la régulation du système immunitaire. L'idée qu'il pouvait y avoir des interventions alimentaires spécifiques propices à une meilleure gestion de différentes maladies chroniques existe depuis un peu plus d'un demi-siècle, un peu partout dans le monde. En Angleterre, Dr. Natasha Campbell McBride élabore le régime GAPS qui vise la réparation de l'intestin grêle et l'élimination de l'hyperperméabilité intestinale. En France, le Dr. Jean Seignalais signale le besoin de se rapprocher d'une alimentation dite ancestrale dans le cas d'une maladie chronique. Et aux États-Unis, Dr. Lauren Cordain fonde le mouvement paléo. Une communauté dite donc paléo s'est formée petit à petit en s'inspirant des recherches en archéologie, anthropologie, microbiologie, nutrition et médecine. Des chercheurs médicaux et des adeptes de la médecine fonctionnelle proposent différents ajustements au fur et à mesure, et c'est enfin en 2012 que la Canadienne Dr. Sarah Ballantyne du site thepaleomom.com, elle-même touchée par des maladies auto-immunes, intègre l'ensemble des connaissances identifiées jusqu'alors en les enrichissant de ses propres observations scientifiques. Le résultat est son livre intitulé The Paleo Approach, Reverse Autoimmune Disease and Heal Your Body. Et l'AIP, tel que nous le connaissons aujourd'hui, existe en grande partie grâce à ses efforts. Super nouvelle, soit dit en passant, les éditions Marabout travaillent déjà à la traduction du livre de Dr. Ballantyne et une sortie en France est prévue pour avril 2021. Sinon, une quantité d'ouvrages est parue au fil des années. Et même si tous ne sont évidemment pas disponibles en français, depuis un peu plus de 10 ans, les volumes en français se multiplient, que ce soit des traductions ou des versions originales écrites par des francophones. Aujourd'hui, on compte plus de 10 livres traitant spécifiquement du mode de vie paléo, en plus de quantité de livres de recettes paléo. Dernière étape notable dans l'établissement de l'AIP comme approche thérapeutique, vers 2016, Mickey Truscott et Angie Alt, deux praticiennes en thérapie nutritionnelle, reconnaissent l'efficacité de l'AIP avec leur clientèle. Afin d'en élargir la diffusion, elles font équipe avec Dr. Ballantyne pour lancer une formation sur l'utilisation de l'AIP comme outil thérapeutique par des coachs et thérapeutes spécialisés. Depuis 2017, nous comptons plusieurs centaines d'AIP Certified Coach, dont une bonne petite vingtaine déjà qui travaillent en français. Bon, d'accord. Mais concrètement, comment ça marche l'AIP? L'AIP comporte deux composantes, celle de l'alimentation et celle du mode de vie. Au niveau alimentaire, le travail consiste à éliminer, ne serait-ce que pour un temps, tout aliment susceptible de provoquer de l'inflammation. Et, dans le même temps, redonner à votre alimentation une forte densité nutritionnelle. Au niveau du mode de vie, plusieurs aspects sont à surveiller. Un sommeil de qualité, une gestion proactive du stress, une activité physique régulière et appropriée, et une connexion avec d'autres humains aussi bien qu'avec la nature. La composante alimentaire de l'AIP comporte deux phases, l'élimination et la réintroduction. L'élimination comporte elle aussi deux stades distincts. Tout d'abord, un stade de transition qui consiste en l'adoption progressive d'une alimentation dépourvue de tous les aliments susceptibles de provoquer une réaction immunitaire. Un stade d'entretien suit l'étape de la transition. Ici, vous maintenez les évictions alimentaires sur la durée tout en veillant à une bonne densité nutritionnelle. Le résultat espéré est une mise en sommeil de la plupart de vos symptômes, un mieux-être tangible et mesurable. La recommandation générale est que l'étape de l'entretien dure un minimum de 30 jours, car c'est cette étape
qui remet les compteurs à zéro afin de préparer le processus de réintroduction. D'une manière plus réaliste, une période d'entretien d'environ 60 à 90 jours est néanmoins nécessaire pour la plupart des personnes, afin de permettre une réparation optimale. Bon, que devons-nous supprimer? Que devons-nous rajouter? Les aliments à supprimer sont toutes les céréales avec ou sans gluten, y compris le riz, le maïs, le blé, l'orge, le seigle, et toutes les pseudo-céréales, telles le quinoa, le sarrasin ou l'amarante. Tout laitage animal, que ce soit du lait bovin, du lait de chèvre, du lait de brebis. Toutes les légumineuses, y compris le soja, les arachides, les fèves et les haricots. Toute huile végétale industrielle, huile de maïs, huile de tournesol, huile de colza. Tout ingrédient chimique alimentaire, les conservateurs, les émulsifiants, des liants, des épaississants. Tout édulcorant raffiné ou industriel, y compris le sirop de maïs, le stevia. Tous les oléagineux et toutes les graines, y compris les épices dérivées de graines. Et là, on parle aussi du café et du chocolat, car ce sont des graines. Toute épice dérivée d'un fruit ou d'une baie, donc les poivres par exemple. Tous légumes provenant de la famille des solanacées, ainsi que les épices qui en écoulent. Tous les œufs de tous les animaux et toute forme d'alcool. Je sais bien ce que vous vous dites, mais pourquoi une personne souhaiterait-elle supprimer autant d'aliments? Beaucoup de recherches ont été faites pour expliquer l'élimination de chaque aliment. Chacun a été soigneusement évalué, non seulement par rapport à la présence de composantes pouvant stimuler le système immunitaire ou abîmer le système digestif, mais aussi pour sa valeur nutritionnelle. Par la suite, des listes d'aliments à inclure et à éviter ont été créées. Les aliments à inclure sont ceux ayant un faible potentiel allergène ou inflammatoire et une forte densité nutritionnelle. Les aliments à éviter sont ceux ayant un fort potentiel allergène ou inflammatoire et une pauvre densité nutritionnelle. Une réaction inflammatoire répétée entrave toute guérison. Éviter les aliments qui peuvent provoquer ce genre de réaction permet au corps d'obtenir une pause salutaire, une sorte de reboot. Dans le contexte de la maladie chronique, ce moment de répit peut avoir un puissant impact sur le bien-être d'une personne. Ok, vous aurez donc compris les évictions, mais ce n'est pas tout. Si nous ne faisions que limiter notre alimentation, il serait difficile d'imaginer des bienfaits au niveau de la santé. Au contraire, inonder le corps d'aliments riches en nutriments est un aspect crucial à la réussite de l'AIP. Les aliments à inclure sont donc des lipides sains, tels l'huile d'olive, l'huile d'avocat, l'huile de coco, le sein doux ou la graisse de bœuf, élevée à l'herbe dans l'idéal, la graisse de canard ou les huiles de poisson, telles le thon, les sardines et le saumon. Les bouillons d'os, dans l'idéal fait maison, les abats, les fruits et légumes de toutes couleurs, des aliments fermentés tels la choucroute, le kombucha et les légumes lactofermentés, et les poissons et fruits de mer, car du moment que vous n'en êtes pas allergique, ces aliments sont parfois des meilleures sources de certains nutriments. Beaucoup de recherches scientifiques justifient l'inclusion de ces aliments à notre alimentation. Chaque catégorie d'aliments offre des vitamines et des minéraux spécifiques et certaines offrent en plus un coup de pouce anti-inflammatoire. Surtout, ces additions représentent gramme pour gramme les aliments les plus denses et variés en nutriments qui soient. Dans le contexte d'une maladie auto-immune, la logique est évidente, car le rétablissement est un processus intensément nutrimentophage. La réintroduction est la deuxième phase du processus. Sont prêtes à franchir cette étape les personnes qui ont passé de 30 à 90 jours à suivre une alimentation conforme à la phase d'élimination, qui ressentent dans l'idéal un soulagement tangible de leurs symptômes et qui constatent des améliorations mesurables via des observations inscrites dans un journal de bord personnel ou via des analyses médicales.
L'objectif de la phase de la réintroduction n'est plus d'éliminer, mais plutôt de réintégrer le plus grand nombre d'aliments possible sans toutefois déclencher de réaction. Une phase très procédurière, il s'agit d'une expérimentation individuelle afin de connaître votre réponse à tous les aliments un par un que vous aviez jusque-là éliminés. Nous recommandons que vous testiez les aliments selon un ordre spécifique, en commençant par les aliments les plus denses en nutriments et les moins propices à déclencher une réaction, jusqu'à arriver aux aliments les moins denses en nutriments et les plus propices à déclencher une réaction. La dose est aussi à surveiller. Vous veillerez aux réactions qui peuvent intervenir lors de l'absorption de différentes portions, un quart de cuillère à café, une demi-cuillère à café et des quantités de plus en plus importantes si tout se passe bien, jusqu'à une portion normale. Vous devrez veiller également à la fréquence de consommation de chaque aliment, car certains ne réagissent pas lors d'une seule consommation d'un aliment. Mais lorsqu'on en mange 3 fois par semaine, un seuil est dépassé et une réaction peut survenir. À la fin de l'étape de réintroduction, votre alimentation sera individualisée. Chaque personne représente un cas à part. Elle sera pérenne en termes pratiques et sociaux et toujours dense en nutriments. Il n'y aura pas de médaille décernée pour récompenser la phase d'élimination la plus longue et la plus parfaite. Au contraire, il faut démarrer les IP avec l'objectif final en tête, élaborer à terme l'alimentation la plus permissive possible, tout en ne nuisant pas à votre santé individuelle. Le parcours est très personnel et votre alimentation finale ne ressemblera pas forcément à celle d'une autre personne qui aura pourtant suivi le même protocole. D'un point de vue nutritionnel, il est désirable de réintroduire certains des aliments que l'on avait éliminés car ils offrent une bonne quantité de nutriments. Les œufs, par exemple. D'un point de vue pratique, réussir certaines réintroductions nous ouvre également des portes. Il est beaucoup plus facile de voyager dans le monde, par exemple, si l'on réussit une réintroduction du riz blanc. Enfin, une vie sociale pérenne est aussi désirable et certaines réintroductions nous le permettent. Qui ne souhaite pas pouvoir aller au resto de temps à autre avec des amis? En tout dernier lieu, nous reconnaissons l'existence d'un bénéfice psychologique important lié à la réexpansion de son alimentation quand la santé reprend ses forces. La peur n'a pas sa place dans nos comportements alimentaires. La phase d'élimination stricte n'est pas censée s'éterniser et la phase des réintroductions a tout autant d'importance. À la fin de ce processus en 3 étapes, votre alimentation devrait vous assurer un état de santé maximal avec le moins de restrictions alimentaires possibles. L'AIP est un outil pour vous aider à identifier ces aliments qui aggravent ou déclenchent chez vous des symptômes, ainsi que ceux qui vous nourrissent vraiment. Vous n'éliminerez sur le long terme que ces aliments qui vous posent problème à répétition. Voilà donc un survol rapide de la composante alimentaire de l'AIP.